Il est où l'autre? Il était là. طيب faut regarder. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا اليوم في بيان الرجاء وأنه من شعب الإيمان العظيمة. On va parler, Inch'Allah, de notre leçon d'aujourd'hui concernant espérer la clémence de Allah, qu'on dit en arabe Ar-Raja, et qui est une grande branche parmi les branches de la foi. قال تعالى في سورة الأعراف وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ce qui signifie implorez votre Seigneur par crainte et espoir. La clémence de Allah est proche des bienfaisants. C'est-à-dire, nous, on craint Allah et on espère la clémence de Allah. On obéit à notre Seigneur en ayant la crainte et en ayant l'espoir. On implore, on fait les actes de bien, on s'éloigne de l'haram, on redouble l'effort dans les choses surérogatoires, en espérant sa clémence. Et en ayant la crainte d'être jeté dans le feu de l'enfer. Mais Allah Ta'ala a dit, la clémence de votre Seigneur, la clémence de Allah, proche de ceux qui sont bienfaisants. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. وقال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. Tu vois le croyant et les croyants, ils espèrent sa clémence et ils ont peur de son châtiment. Alors c'est une question dans l'islam et dans l'iman. On croit en Dieu, on aime notre Seigneur, on espère sa clémence et on craint son châtiment. Tout cela, il faut qu'ils seront dans le cœur d'un croyant. Al-mu'min يوحد الله موقن بوجوده ووحدانيته فهو إيش؟ على التوحيد. المؤمن يحب الله كل نعمة من الله وجودك أنت من الله هو أوجدك هو خلقك هو هداك والمؤمن يخاف من عذابه ويرجو رحمته. Tu crois en Dieu et tu as le tawhid, walhamdulillah, alhamdulillah. Quel grand bienfait que tu as le tawhid. Il y a des gens qui parlent droit et ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Il y a des gens qui disent il n'y a pas Dieu et ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Il y a des gens qui croient que le monde est Dieu et ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Et c'est des milliards. Et toi, tu es parmi ceux qui disent il y a un Dieu unique, un créateur, c'est Ilahun Wahid. Et tu aimes ton créateur parce que celui qui t'a créé, celui qui t'a donné les bienfaits avec lesquels tu vis, spécifiquement le grand bienfait pour toi, c'est l'iman. Et tu espères la clémence d'Allah et tu as peur de son châtiment. وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allah Ta'ala a dit, il nous implore par espoir de la clémence, du pardon, du paradis, et par crainte des événements qui vont avoir lieu le jour du jugement et le fait de rentrer à l'enfer. Ils ont la crainte de cela, mais ils étaient des gens qui sont dans la crainte et le recueillement, soumis avec recueillement. وأخرج مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط
من جنته أحد لحتى تعرف أن النعيم شيء عظيم والرحمة التي أعدها الله للمؤمنين شيء عظيم والعذاب الذي أعده الله للكافرين شيء عظيم. Afin de savoir que le châtiment qu'Allah Ta'ala a préparé pour les non-croyants est très dur et que ce qu'Allah Ta'ala a préparé pour les croyants dans le paradis est immense et grand, Muslim a rapporté dans le Sahih que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le croyant sait ce qu'Allah a préparé comme châtiment, alors personne n'allait espérer le paradis. Et si le mécréant sait ce qu'Allah Ta'ala a comme clémence, personne ne sera désespéré du paradis. Pour dire que si les gens connaissent qu'est-ce qu'il y a comme châtiment, ils vont avoir peur et ils vont dire oui, mais c'est quelque chose de grand. Ils vont avoir peur d'être dedans. Et si le mécréant sait qu'est-ce qu'il y a comme clémence et qu'est-ce qu'Allah a préparé dans le paradis, elle espère d'être dedans, mais en réalité, pour avoir le paradis, il faut l'iman avec l'obéissance. Pour être sauvé du feu de Jahannam, alors il faut encore la foi. Et pour être sauvé de Jahannam, il faut avoir la foi et l'iman. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت. Sayyidina Muhammad est rentré pour visiter un qui est sur le lit de la mort. Vous connaissez très bien que dans cet état, c'est bien qu'on soit à côté de nos frères à l'heure de la mort. Et lorsqu'ils sont malades, c'est la sunna de rendre visite. Sayyidina Muhammad est rentré vers ce jeune homme. قال كيف تجدك? Comment tu te trouves? Comment tu te sens? قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. Quelle jolie parole. قال أرجو الله, j'espère de la part de Dieu sa clémence, son pardon. J'espère de la part de Dieu et j'ai peur de mes péchés. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Lorsqu'il a dit j'espère de la part de Dieu, la clémence, le pardon, et j'ai peur de mes péchés, alors Sayyidina Muhammad a dit ces deux choses n'ont jamais été ensemble dans telle situation au moment que la personne est proche de la mort, sans qu'Allah Ta'ala lui donne ce qu'il a espéré et il le préserve de ce qu'il craint. Ça veut dire, il lui annonce une bonne nouvelle. Avec ça, tu iras au paradis et tu auras la clémence de ton Créateur et tu seras préservé de ce que tu as peur. أيضا جاء في الحديث لذلك لما نقول في ساعة الموت نذكر الإنسان بصالح عمله حتى إيش يحسن الظن بربه. Lorsque la personne il est à l'heure de la mort, on est venu, on le rappelle de ses actes de bien. Tu sais, durant la vie, on parle de Jahannam, on met en garde contre les châtiments, parce que c'est important que la personne aura la peur et la crainte. Mais il ne faut pas qu'il soit désespéré de la clémence. Mais au moment de la mort, sur le lit de la mort, on le rappelle ses œuvres du bien. Si c'est une personne qui a participé à la construction de la mosquée, il y avait certains frères qui ont délaissé leur travail pour travailler à la mosquée. Il y avait des gens, ils disent moi je suis, c'est-à-dire j'ai rien, j'ai pas du travail, j'ai pas de travail. Ils passaient depuis 8h, 9h du matin jusqu'aux 6h, tous les jours. Et les gens pensaient qu'il touche quelque chose, pas du tout. Et lui, lorsqu'on a participé dans les dons, il est venu, il a dit, moi j'ai pas du travail. C'est-à-dire son épouse travaille, lui il ne travaille pas. Et il a dit, j'ai pas assez du travail, voilà. Et il a donné 1000 francs. Il a donné 1000 francs. Avec tout le travail toute la journée. À un certain moment, on l'a nommé Google. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on lui demande quelque chose dans le chantier, lui il sait où.
Actuellement, il est en Allemagne. Alors, on rapporte que lorsque Yazid ibn al-Aswad, رجل كبير من عباد الله الصالحين, un grand homme de bien qui s'appelle Yazid ibn al-Aswad. Alors, Wathila ibn al-Asqa', c'est un compagnon. Wathila, c'est un sahabi. Il est venu vers Yazid ibn al-Aswad et c'est un grand homme de bien. Il est sur le lit de la mort. قال يا أخي كيف تجدك? Mon frère, comment tu te sens? Comment tu es? قال أجدني أرجو وأخاف. Il a dit, moi je me sens, je suis dans l'état de celui qui espère et qui a peur. قال أيهما في نفسك أكثر? Il a dit, lequel il est plus grand en toi? قال الرجاء. Il a dit, l'espoir. قال واثلة الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Lorsqu'il a dit Yazid, comme il a dit les deux, la crainte et l'espoir, il a dit lequel est le plus grand dans ton cœur? Il a dit l'espoir. Il a dit à Wathila, Allahu Akbar, j'ai entendu le messager de Dieu dire que je suis comme il pense de moi mon esclave. Hadith Qudusi, le messager de Dieu dit, Allah Ta'ala a dit, je suis comme il pense de moi mon esclave. Il espère ma clémence, alors il aura ma clémence. Et وجاء أيضا lorsque Wathil ibn al-Asqa' est rentré, il a dit à quelqu'un de le ramener chez Yazid. هو واثل قال بلغني أن يزيد ألم يعني في وضع حرج كان مريض مرضا شديدا. Wathil a dit, j'ai entendu que Yazid il est dans un état de maladie un peu dur et fort. Alors, j'aimerais partir vers lui. Alors, Hayyan, l'homme Abu Nadr Hayyan, l'a ramené. Et ils l'ont trouvé déjà orienté vers le Qibla. On l'a déjà orienté, Yazid ibn al-Aswad, on l'a mis vers la direction de le Qibla comme celui qui est en train de mourir. C'est-à-dire il n'est pas avec nous. Hein, il n'est pas avec nous. Appelez-le. Ils l'ont appelé, il a dit هذا واثل ibn al-Asqa' أخوك, ton frère Wathil ibn al-Asqa'. فأبقى الله من عقله أن سمع. Alors il a vu quelque chose, encore il a entendu la voix de Wathila. فمد يده فجعل يلتمس بها. Il a tendu la main en train de chercher. Alors Abu Nadr Hayyan, il a compris que Yazid, il cherche la main de Wathila. أنه يزيد يريد يد هذا الصحابي الذي اسمه واثلة ابن الأسقع. فأخذ كف واثلة وضعها في يده. Hayyan, il a pris la main de Sahabi et il l'a mis dans la main de Yazid. ليش? Parce qu'on pense que c'est une main qui a salué le prophète alayhi salatu wassalam. La main de Wathila. Il voulait la toucher avant la mort. Et il l'a pris. Il mettait sur la poitrine, il mettait sur les yeux, il mettait sur la bouche. Yazid, il prenait la main de Sahabi pour les yeux, pour la bouche, pour le cœur. وجعل كما قلنا فقال واثلة ألا تخبرنا عن شيء أسألك عنه. Il a dit Wathila, tu me dis quelque chose, tu arrives à me dire quelque chose, je vais te poser une question. كيف ظنك بالله? Qu'est-ce que tu penses de la part de Dieu? قال أعجزتني ذنوب أشفيت على هلكة ولكن أرجو رحمة الله. Alors il a dit certains péchés, j'ai peur qu'ils me ramènent en péril, mais j'espère la clémence. قال ولكن أرجو رحمة الله. فكبر واثلة il a fait le takbir et il a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي. رسول الله يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Le hadith qu'on a cité, j'ai entendu le messager de dire قال الله تعالى, Allah Ta'ala a dit que je suis comme il pense de moi mon esclave. S'il pense
يعني qu'il aura la clémence et le pardon, il l'aura de la part de Dieu عز وجل. قلنا في هذه الساعة قالوا يستحسن أن يلقى الإنسان محمد أنت جزيت خيرا، أنت كذا، فعلت كذا من الخير، فعلت كذا من الخير، حتى يلقى الله وهو يحسن الظن به. On lui dit, tu as fait telle chose du bien, tu as aidé à travailler dans la mosquée, tu as travaillé pendant 40 ans, tu as enseigné lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tu as enseigné, c'est-à-dire tu ne cherches pas l'argent par ton enseignement. Ou tu as fait l'adhan, tu n'as pas cherché un salaire pour ça. Ou voilà, tu as fait du travail, lillah fi sabilillah. Alors on espère pour toi. Alors ça on le rappelle parce que c'est bien qu'il trouve la mort en pensant qu'Allah est clément, miséricordieux et qu'il l'aura de la part de Dieu Azza wa Jal. أما من حيث العموم في حال الحياة الأفضل أن تغلب الخوف وعند الموت تغلب الرجاء. Durant la vie, en bonne santé, en jeunesse, il faut qu'il y aura l'espoir et la crainte. Même si tu fais que la crainte domine un peu, c'est une bonne chose. Parce que cette crainte dans le cœur, s'il est forte, ça va t'empêcher d'aller dans le haram. Et c'est là où tu auras vraiment une bonne espoir d'avoir la clémence. Au moment de la mort, tu laisses que l'espoir de la clémence domine et soit plus forte que la crainte, tout en ayant toujours la crainte, bien sûr. قال عليه الصلاة والسلام ألا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قل يا عبادي، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي للمؤمن يغفر كل الذنوب إن شاء للبعض وللبعض يغفر بعض الذنوب. Allah Ta'ala a dit, ô mes esclaves qui ont allé loin dans les péchés, le haram, asrafu, c'est-à-dire ils ont allé loin dans les péchés et la désobéissance. Ne soyez pas désespérés de la clémence de votre Seigneur. Allah pardonne à tous les péchés, c'est-à-dire pour le musulman, celui qui est mort musulman, Allah lui pardonne s'il veut tous les péchés. Et pour certains, il pardonne certains péchés. Mais s'il veut pardonner à certains croyants tous les péchés, Allah Ta'ala ne reçoit ni l'ordre de quelqu'un, ni des interdits de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Et des fois, certains actes que tu as faits, qu'Allah a acceptés, tu auras le pardon pour tout le reste durant tout le long de la vie. يعني بعض الأحيان قد يفعل الإنسان عملا وقد يراه بعض الناس ليس كبيرا وهو عند الله كبير رضيه وقبله ففي الغيب كأنه قيل اعمل ما شئت قد غفر لك. C'est-à-dire peut-être il a fait un acte de bien et que les gens ne voient pas grand, mais selon le jugement d'Allah c'est grand et qu'Allah a accepté cet acte et comme on lui a dit dans le ghaib, fais ce que tu veux, tu auras le pardon de Dieu. Efal. Hada ghaib. Ça c'est une chose cachée, mais ça c'est on découvre, certains le découvrent le jour dernier. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. De là, ne dénigre aucun acte de bien, ne serait-ce que le fait de voir ton frère avec un visage souriant. شو بتخسر إذا سلمت على إخوانك بوجه ضحوك? Qu'est-ce que tu perds si tu salues les frères avec un visage souriant en leur adressant 2-3 phrases très jolies qui font plaisir? Ça coûte combien? Rien du tout. Même l'effort, même c'est pas fatigant. Seulement une intelligence et savoir parler. Une intelligence, savoir parler. هذا بيفرق بين واحد وواحد. واحد يعرف أن يحكم بعقله حكما صحيحا ويستعمل هذه النعمة العظيمة اللسان فيدخل السرور على قلب إخوانه من غير كلفة من غير عناء سيدنا محمد أرشدنا ولكن
كثير من الناس لا يعملون مع أنه ما يكلف مال ولا تعب. Ça ne fait pas un fatigue, il ne donne pas une fatigue, et ça ne fait pas coûter, seulement savoir utiliser la langue qu'Allah t'a donnée. Et il y a des gens, ils ratent. Malheureusement. هم نسوا شيئا من حظهم في الدنيا. نسوا شيئا من حظهم في الدنيا. قال البيهقي رحمه الله: وأفضل الرجاء ما تولد من مجاهدة النفس ومجانبة الهوى. Le meilleur espoir, c'est l'espoir qui vient après l'effort que tu fais dans l'obéissance et l'effort que tu as fait contre ton ego. Ça, le meilleur espoir, une fois que j'ai travaillé sur moi-même pour mettre en pratique ce qu'Allah m'a ordonné et en luttant contre mon ego pour délaisser le haram. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا والذين وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Tu vois l'ayah dans sourate al-Baqarah. Ceux qui ont cru, ceux qui ont immigré et ceux qui ont lutté dans le sentier de Allah fi sabilillah, c'est ces gens-là espèrent la clémence de Allah. Allah Ta'ala Ghafourun Rahim est celui qui pardonne et Allah est clément. Zarik al-Bayhaqi, il a dit suite à cette ayah, il a dit le meilleur espoir, c'est lorsqu'il vient après le travail qu'on a fait en donnant, en mettant en pratique ce qu'Allah nous a ordonné et en faisant la contradiction de notre ego, en luttant contre notre ego, contre le hawa. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بالتالي خاف مقام ربه فعمل بالاجتهاد بالطاعات وترك المحرمات ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيقول أنا أعمل بهذا لأن الله قال ذا. Alors celui qui a la crainte d'être le jour du jugement dans un mauvais état, alors il travaille pour ne pas être dans un mauvais état. Il travaille dans l'obéissance en faisant la prière, le jeûne, ainsi de suite. Il délaisse les harams. Et il contredit son ego, il ne suit pas ses mauvais penchants, le paradis et la demeure. Alors voilà, lorsqu'on agit de cette manière, on espère le paradis et la clémence et l'agrément de Allah Azza wa Jal. يقول عن عبد الله بن خبيق قال الرجال ثلاثة. Il a dit Abdullah ibn Khubayq, les hommes sont trois sortes. رجل عمل حسنة فهو يرجو ثوابه. Un homme qui a fait un acte de bien, il espère sa récompense. رجل عمل سيئة ثم تاب فهو يرجو المغفرة. Une personne qui a désobéi puis s'est repenti et il espère le pardon. والثالث الرجل الكذاب يتمادى في الذنوب يقول أرجو المغفرة. Il a dit le troisième, c'est l'homme menteur. Il va loin dans les péchés et il dit j'espère la clémence. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. Tu espères la sauvegarde sans avoir les causes qui ramènent à la sauvegarde. Certes, le bateau ne navigue pas sur le sol de la terre, mais il faut qu'elle soit dans l'eau pour qu'elle navigue. ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يكون غالبا على رجائه. Et celui qui sait qu'il est fautif, qu'il fait alors des péchés, qu'il rentre dans le haram, il faut il aura plus de crainte du fait que lui, il est quoi? Il est plus dans le haram et dans les péchés. Il faut avoir plus de crainte à ce moment-là. ليس معنى ذلك أن هذا لا ينال المغفرة. الله تعالى يغفر لمن يشاء. لكن مثله في مثل هذه الحال ينبغي أن يغلب الخوف. Celui qui est dans les péchés, il faut que la crainte domine du fait qu'il ne s'est pas encore repenti de ses péchés.
قرأ بعض الصالحين يقال له مطرف قرأ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب فقال فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمة الله وعفو الله وتجاوز الله لقرت أعينهم ولو يعلم الناس نكال الله ونقم الله وبأس الله وعذاب الله ما رقأ لهم دمع ولا انتفعوا بطعام وشراب ليقول كلا الأمرين عظيم وأنت بين ذلك أنت بين ذلك. Alors Mutarrif a lu l'aya dans Surat Al-Ra'd 6 aya 6 ce qui signifie et ton Seigneur il a un pardon, il pardonne pour les gens malgré qu'ils ont commis de l'injustice et ton Seigneur il a un très dur châtiment. Il a dit si les gens connaissent à quel point Allah Ta'ala a de la clémence et du pardon et qu'il pardonne et qu'il pratique alors il allait avoir les yeux réjouis de ce qu'Allah a comme clémence et pardon. Et si les gens connaissent ce qu'Allah Ta'ala a comme châtiment et qu'est-ce qu'il a préparé pour le jour du jugement, pour l'enfer, pour l'akhirah, alors il n'allait pas arrêter de pleurer et il n'arrivait pas à trouver de plaisir lorsqu'ils mangent ou lorsqu'ils boivent. Mais c'est comme ça les choses. On est entre les deux, entre un très dur châtiment et une grande récompense dans le paradis. يقول شعبة بن الحجاج إمام من أئمة الحديث c'est un grand imam qui s'appelle شعبة لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه على رجائه ولا رجاؤه على خوفه. Il a dit شعبة بن الحجاج qui est un grand imam si on pèse la crainte du croyant et son espoir alors il a dit la crainte ne sera pas plus que l'espoir et l'espoir ne sera pas plus non plus plus que la crainte. Mais ça veut dire que les deux seront de la même manière dans son cœur. Toujours, il a la peur d'être châtié et il a la crainte ou il a l'espoir d'avoir l'agrément de Dieu Azza wa Jal. وعن معاوية بن قرة من الصالحين c'est un grand homme s'appelle معاوية بن قرة جلس ورجل من التابعين يتذاكران. Muawiyah avec une autre personne parmi les élèves de Sahaba en train de parler dans la religion, dans les rappels. فقال أحدهما إني لأرجو وأخاف. L'un d'eux il a dit j'espère et je crains. J'espère la clémence et j'ai peur du châtiment. قال الآخر إنه من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه. Alors l'autre il lui a dit, et celui qui a peur ou qui espère quelque chose, il faut le chercher. Tu espères le paradis, il faut la chercher. Tu espères le pardon et la clémence, il faut la chercher. Et celui qui a peur de quelque chose, fuit. Tu as peur du châtiment, il faut fuir du châtiment. Il faut fuir de quoi? De ce qui ramène au châtiment. Il faut fuir des péchés, il faut fuir de la mécréance. وما حسب امرئ يرجو شيئا لا يطلبه وما حسب امرئ يخاف شيئا لا يرجو. Il a dit mais qu'est-ce que tu peux dire de quelqu'un qui espère quelque chose mais il ne le cherche pas, ou un être humain qui a peur mais qui ne fuit pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait celui-là, à quoi ça, qu'est-ce qu'il fait? معناه هذا الإنسان مقصر, celui-là il est dans une grande négligence. Celui qui espère mais il ne cherche pas ce qu'il espère, celui qui a peur, mais il ne fuit pas de ce qu'il a peur. Il faut fuir de ce que tu as peur d'avoir et il faut chercher ce que tu espères de l'avoir. Yahya ibn Mu'adh. تعرفوا Yahya ibn Mu'adh? Est-ce que vous vous rappelez qui est Yahya ibn Mu'adh? هذا مش علي بن ميمون. Ali ibn Maymoun, أحد من رواة الحديث, بس Yahya ibn Mu'adh, c'est un grand imam de parmi Salaf. Il est mort dans l'année 252. Et Abu Nu'aym a parlé de lui, Al-Asfahani, dans le livre Al-Hilya. Et Sifat al-Safwa, c'est le résumé de Al-Hilya.
Sifat Safa de Ibn Jawzi, c'est le résumé de l'Hilya. Et il a parlé de cet imam avec des très jolies paroles dans le Tawhid ou l'Aqida. Lorsqu'il a dit, quelqu'un lui a dit, c'est quoi Dieu? Il lui a dit, c'est un Dieu unique. Il a dit, où est Dieu? Il a dit, Ibn Mirsad. Il a dit, comment est-il? Alors il a dit, Malikun Qadir. L'autre il dit, mais c'est pas ça mes questions. Lorsqu'il dit, où est, comment, de quoi? Il a dit, tes questions c'est les attributs des créatures. Mes réponses c'est les attributs du créateur. أنت بتقول أين وكيف ومن أي شيء هذا للمخلوق أين بالمكان للمخلوق كيف من الكيفية للمخلوق من أي شيء للمخلوق de quoi est-il? Moi je suis de la terre avec de l'eau يعني je suis créé de l'eau de la terre comme mon père Adam et comment? Voilà, tu vois ma couleur, ma taille, tu me vois très bien comment je suis. Où je suis? Oui, à la mosquée de Lausanne maintenant. Mais où et comment, de quoi, ça c'est pour une créature. Il a dit mes réponses, lorsqu'il a dit c'est un Dieu unique, le Tout-Puissant, Bil Mirsad, il sait ce qu'on fait. Il a dit c'est les attributs des créateurs. Tes questions, c'est les attributs des créatures. Al-Wahhabiyya, lorsqu'il pose la question à ceux qui veulent rentrer dans leur université, ils disent la première question, ils disent comme ça, où est Dieu? Par exemple, tu vas dire sans place, sans comment, alors expulsé, on ne veut pas de toi. Si tu dis au ciel, il est au ciel, au-dessus du trône, assis, ils ont accepté. Et ça, c'est le kufr. Lorsque la personne présente le kufr, il l'accepte. Lorsqu'il présente At-Tawhid, que Sayyidina Muhammad a dit, que Ali ibn Abi Talib a dit, que Yahya ibn Mu'adh a dit, que Ja'far al-Sadiq a dit, des grands imams, ils refusent le Tawhid. هؤلاء يرفضون التوحيد. هذا يحيى بن معاذ من أئمة السلف الصالح قال كلاما في التوحيد لا يعجبهم. هو له كلام أيضا عظيم قال الإيمان ثلاثة. يحيى بن معاذ, à part cette parole dans le tawhid, il a dit beaucoup de jolies paroles. La foi, on a trois choses. الخوف والرجاء والمحبة. La crainte, l'espoir et l'amour. في جوف الخوف ترك الذنوب. اسمع الكلام الجميل. Écoute très bien comme c'est beau. La crainte, l'espoir, l'amour. À l'intérieur de la peur, de la crainte, délaisser les péchés. في جوف الخوف ترك الذنوب. À l'intérieur de la crainte, délaissement des péchés. وفي جوف الرجاء الطاعة. À l'intérieur de l'espoir, l'obéissance. Obéir, faire ce qu'Allah nous a ordonné. Et dans cela, il y a alors, à l'intérieur de la peur, il y a le délaissement des péchés, et de là, la sauvegarde de l'enfer. À l'intérieur de l'espoir, l'obéissance, et par cela, on aura le paradis. وفي جوف المحبة احتمال المكروهات وبه تجد رضوان الله عز وجل. Et donc, à l'intérieur de l'amour, tu trouves la personne, il supporte les difficultés, les épreuves, et par cela, tu auras l'agrément de Allah عز وجل. كلام جميل جدا. ذنون المصري هذا إمام كبير من أئمة السلف, تلميذ الإمام مالك. ذنون المصري, c'est un grand imam de parmi les élèves de l'imam Malik, parce que هم هدول الناس المجسمة, les anthropomorphistes, أتباع ابن عبد الوهاب وابن تيمية, ils disent نحن سلفية, on est salaf. بإفريقيا بيسموا حالهم سنيون, ils se disent sunni. في بلادنا بيحاولوا يسموا أنفسهم سلفية. Ils disent, même en Europe, ils les nomment les salafistes. Et en Afrique, ils les nomment plutôt sunnites. Voilà. Même, voilà, ceux qui n'ont pas de science. Alors, on n'a pas le droit de les nommer sunnites, c'est haram. On n'a pas le droit de les nommer salafites, c'est haram. Il faut les nommer ahlut tashsimi wa tashbih. Tu vas les tuer avec ça. Ahlut tashbih. Et la réalité, c'est pas du mensonge. Ils admettent, eux, qu'Allah est encore, il est dans. Alors, ahlut tashsim wa tashbih. Dhinnoun al-Masri,
L'élève de l'imam Malik, c'est lui qui a dit Mahma tasawwarta ibalik fallahu bi khilafi dhalik. Et pas seulement ça. Il a parlé dans le tawhid, dans l'aqidah, dans une poésie, qu'Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Dans une poésie rapportée par Abu Nu'aym, dans son livre Hilyat al-Awliya, c'est quelque chose de très joli dans l'aqidah. C'est dans le livre Hilyat al-Awliya, 10e volume, lorsqu'il parle de Dhunnun al-Misri, qui est un grand imam de parmi Salaf, parce que c'est un élève de l'imam Malik, et l'imam Malik, c'est dans les imams qui ont vécu dans les 3 premiers siècles. Qu'est-ce qu'il a dit? Dhunnun, ماذا قال? وجدت حجرا, j'ai trouvé une pierre, مكتوب عليه. Il a trouvé sur une pierre écrit كل مطيع مستأنس, tout obéissant trouve de l'ambiance, trouve de la douceur, il se trouve dans une jouissance, si vous voulez. Tout obéissant trouve une certaine ambiance ou douceur et avec cette obéissance. كل عاص مستوحش, toute personne désobéissante se trouve dans l'ennui, dans la peur, et il ne se sent pas bien, dans le sens il n'est pas dans un bon état. وَكُلُّ رَاجٍ طَالِبٍ, et toute personne espère, tu le trouves en train de chercher, puisqu'il espère, il cherche ce qu'il a espéré. Et toute personne qui a peur, il fuit de ce qu'il a peur. كُلُّ خَائِفٍ هَارِبٍ, كُلُّ خَائِفٍ, toute personne qui a la peur, la crainte, il fuit de ce qu'il a peur, c'est-à-dire il a peur d'être dans l'enfer, alors il fuit. Il fuit de quoi? De l'haram et des péchés. وَكُلُّ مُحِبٍّ ذَلِيلٍ, et toute personne qui aime, tu le trouves dans la soumission. مَا بِكُمْ مُتَكَبِّرٍ, c'est lui qui aime Dieu et il aime le bien, tu le trouves humble, modeste, loin de l'orgueil. Loin de l'orgueil. شوف عباد الله الذين يحبون الله حبا ما بيعود اعتبار عندهم للناس. بيجي واحد ما بيقرأ بيقولوا عنا ما أريك أنا ما شايفك وبده يحتقرك. الآخر بيقول ولا أبالي فيك أنت أصلا أنا ما أعطي اهتمام. قدرتني ما قدرتني, أكرمتني ما أكرمتني, ذميت أم مدحت, ليس هذا ما أطلبه أعظم من هذا. Alors lorsque la personne aime Allah subhanahu wa ta'ala dans un état parfait, tu le trouves dans un état de soumission et humble et modeste, loin de l'orgueil, même s'il y a des gens qui essayent de le blesser en le faisant des attaques, en te déniant, tu n'es qui, tu es rien, et ça le touche pas, même pas, parce que lui, il ne regarde pas ces gens-là. C'est pas leur point de vue qu'il les cherche. Qu'est-ce que tu dis de moi, c'est pas, mais où est moi, selon le jugement de Dieu, c'est ça qui m'intéresse. Lorsqu'il aime Dieu Azza wa Jal sincèrement, il ne donne pas d'importance aux créatures. قال ابن يحيى بن معاذ يستقى الخوف من بحر عدله ويستقى الرجاء من بحر فضله وقد سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه, أي آثار الرحمة أكثر من آثار الغضب. شوف الكمال, يستقى الخوف من بحر عدله, d'où on prend la crainte, il a dit de l'océan de sa justice. يعني, mais si tu as fait des péchés, et Allah est juste. Et s'il veut te juger selon ça, selon ce que tu as fait, alors il faut avoir peur. Parce que si tu as commis de péchés, tu t'es pas repenti. Allah est juste, s'il veut te châtier, il te châtie. Alors, on prend la crainte de l'océan de sa justice. En parlant de l'océan, c'est-à-dire l'effet de sa justice. Et on prend l'espoir de l'océan de son mérite. Yani, tu as fait des actes de bien, il n'y a rien qui est obligatoire sur Dieu, que ce soit le jeûne, la prière, les actes de bien, le bon comportement, tout ça, oui. Mais c'est de son mérite, tu espères le paradis. Il n'y a rien qui est obligatoire. Mais on espère parce qu'on sait qu'Allah Ta'ala, clément, miséricordieux, il a promis
la bienfaisance aux bienfaisants. Et il a dit, et ça a été déjà prescrit et écrit dans un livre au-dessus du trône, Inna rahmati tasbiqu ghadabi wa fi riwaya sabaqat ghadabi. L'effet de ma clémence dépasse l'effet de mon châtiment. Yani, pour dire que Allah Ta'ala pardonne à beaucoup parmi ceux qui méritent d'être dans l'enfer, parmi les musulmans. Allah pardonne à beaucoup parmi ceux qui méritent d'être jetés dans le feu de Jahannam à cause de leurs péchés. Allah leur pardonne. وعنده الرحمة أثر رحمة 100 جزء. L'effet de sa clémence, Allah Ta'ala a fait que sa clémence, l'effet de sa clémence est de 100 degrés. Il a fait descendre sur terre 1/100 de l'effet de sa clémence, à tel point que tu vois la jument, elle a peur pour un peu, fait un coup pour le poulain, voilà, elle fait le pied, elle enlève les pattes pour ne pas faire du mal à son petit. À ce point-là, par un effet sur 100 qui Allah Ta'ala a fait descendre sur terre, vous allez voir comment les oiseaux ils prennent soin de leurs petits, ainsi de suite, les mamans, les parents, ainsi de suite. Mais il a gardé pour le jour du jugement 99 de l'effet de sa clémence pour le jour du jugement. Et alors, on espère, mais il ne faut pas dire que les mécréants sont inclus avec ça, comme le Qardawi. ضربة رجل أحمق خبط خبطة رجل مغفل استعمل الحديث في غير محله وقال جهنم تفنى واستدل بهذا والذي قاله كفر والكلام في غير محله وبعض الناس الله يضلهم على علم. J'ai dit, tu vois le hadith, 99 parties de l'effet de sa clémence, c'est pour les croyants. ليش؟ لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الشرك ورحمتي وسعت كل شيء. C'est dans le Coran qu'Allah dit ma clémence a englobé toutes choses sur terre durant la vie, a englobé les croyants, les non-croyants, même des criminels. Tu vois, ils vivent dans des châteaux, ils mangent, ils s'habillent, ils ont des avions, voilà. Ils vivent dans le luxe. Parce que la clémence d'Allah a englobé sur terre tout le monde. Elle sera réservée pour ceux qui ont délaissé Al-Kufr, ceux qui ont délaissé Shirk. Alors ça n'a rien à voir avec les non-croyants. Et je me rappelle, j'ai vu en direct, lorsque Al-Qardawi était invité par la chaîne Al Jazeera de Qatar, il disait, ouais, comment on va dire, le mécréant qui a vécu 60 ans, mécréant, comment il va rester dans Jahannam des millions d'années? Non, Allah Ta'ala est clément, il ne va pas châtier le mécréant 2 millions d'années. S'il a vécu 60 ans dans le kufr, non, il aura une fin. Allah Ta'ala a gardé pour le jour dernier 99 de l'effet de sa clémence. Oui, mais ça, c'est pas pour les mécréants. Tu as utilisé le hadith en dehors de sa place. Et c'est pas toi qui dis le contraire de ce qu'Allah a dit. Allah Ta'ala a dit au sujet des non-croyants, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, ne sortiront jamais de l'enfer. Et il a dit, لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا, et il a dit, ils vont pas mourir. Il a dit, ils vont pas mourir et ils vont pas sortir. وَقَالْ فِي جَهَنَّمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا, et son châtiment ne diminue pas. لكن لحق ابن تيمية, il a suivi Ibn Taymiyyah, فكذبوا هذه الآيات الثلاث الصريحة مع آيات أخرى. Ils ont contredit le Coran, النص القرآني, النص, c'est un texte explicite. والقرآن لا يتعارض بل يتعاضد. Le Coran ne se contredit pas. Après tu me dis لابثين فيها أحقابا, الحقب c'est 80 ans, et Allah Ta'ala a dit ils vont rester des حقب, et le حقب c'est 80 ans. Des حقب c'est une durée limitée. Qui t'a dit que c'est des حقب limités? C'est des حقب qui n'ont pas de limite. À chaque fois qu'il y a 80 ans, après il 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 y a 80 ans, sans fin. Allah Ta'ala n'a pas dit, il n'a pas dit 200 حقب, il n'a pas dit 1000 حقب, il a dit أحقابا.
c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un hukum qui passe à notre hukum qui est 80 ans sans fin. Parce que ça ne contredit pas وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ils ne sortiront jamais de l'enfer. Et الآية ولا يقضى عليهم فيموتوا لأنه أنت بتقول تنطفئ لا يبقى فيها أحد. ابن تيمية بيقول هيك ها وابن القيم والقرضاوي 3 ماتوا في ضلال عظيم. Ils sont morts dans un grand égarement. Ils sont morts dans un grand égarement. Parmi les égarements, leur égarement, ils ont dit que Jahannam a une fin. Et Allah Ta'ala a dit qu'ils ne sortiront pas, ils ne mourront pas et le feu de Jahannam ne s'éteint pas. Ibn Taymiyyah, elle a dit tantafi. Il a dit tantafi, elle s'éteint. Il n'y aura plus personne dedans. Ils vont où? Ils vont où les kuffars? Pour ne pas dire l'autre. Pharaon, il va où? Iblis, il va où? S'il dit il est mort et elle s'éteint, il va où? Il dit, parce que tu vois comment il est عدو خبيث عدو الله. ما قال كلمة يموت يموتون. لما بيطلعوا الناس بيقولوا ما الله قال لا يقضى عليهم فيموتوا. ما قال يخرجون. Il n'a pas dit ils ne sortiront. parce que قال تعالى وما هم بخارجين. طيب ايش؟ قال تنطفئ لا يبقى في أحد. لكن وين بيروحوا؟ Ils vont où? Si elle s'éteint, ils vont aller où? Si tu dis ils sont morts, أنت كذاب. Si tu dis ils sortiront, أنت كذاب. Si tu dis ils vont aller à l'enfer, أنت كذاب. Ils vont pas. Si tu dis ils vont aller au paradis, tu es un menteur. هذا القرضاوي. Il a utilisé le hadith en dehors de sa place. هذا للمؤمنين. Pour les croyants, Allah pardonne à qui il veut. Et si on voit le hadith, tous les croyants auront le pardon de Dieu. Certains pour tous leurs péchés et certains une partie de leurs péchés. Parce que le dernier qui sort, il sort avant de terminer la durée qu'il mérite. حتى آخر واحد يخرج قبل أن يستوفي. ليه؟ حتى يزداد أهل النار ألما وحسرة. لأن أهل النار يظنون أن هؤلاء مخلدون في نار جهنم فالله يخرجهم قبل أن يستوفوا. Allah les fait sortir, les derniers les fait sortir lorsque les mécréants leur disent vous êtes avec nous dans Jahannam éternellement, puisqu'ils l'ont vu rester longtemps. Allah les fait sortir. Et ça nous donne on les a fait sortir parce qu'ils avaient l'iman avant de terminer la durée. Et on dit comme ça selon la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Certains, Allah leur pardonne tous leurs péchés parmi les musulmans et d'autres, il pardonne une partie de leurs péchés. Mais un mécréant, il ne sort jamais de Jahannam et Jahannam ne s'éteint jamais. هذا الذي قاله الله. هذا الذي قاله الله. ما بيجوز واحد يستدرك على الله. كأنه عم بيقول لا اللي قالوا ربنا مش صحيح. كفر هذا. مثل تعود اللي قالوا انه الرسول يعلم الغيب. انت عم تستدرك على الله. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لا نو عندنا بيقول لا يعلم. Allah Ta'ala a dit dis ô Mohammed, ceux qui sont au ciel et sur terre ne connaissent pas le ghaib à part Allah. Et d'autres ayats. Et après certains disent non, Mohammed il sait tout. Alors c'est le kufr. Vous êtes en train de rectifier ce qu'Allah a dit, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait. تكذبون القرآن وتدعون الإسلام. Vous contredisez le Coran et vous prétendez que vous êtes des musulmans. وين هيدا? Où vous allez trouver ça? On contredit le Coran et on dit on est des musulmans. رد النصوص كفر قال الطحاوي. Rejeter les textes dans le Coran, c'est la mécréance. Et ça, c'est un rejet pour les textes dans le Coran. وإذا ما قبلوا لا يغرنك كثرة الهالكين. Si les États disent نحن أهل السنة جماعات, nous savons en Inde, on dit ça. Ils n'acceptent pas, ils utilisent un peu qu'on est nombreux, on a beaucoup de mosquées sous notre domination.
ne sois pas dupé par le fait d'avoir beaucoup d'égarés. Il y a certains prophètes, le jour du jugement, il vient à son bassin, personne. Des anbiya, il vient le jour du jugement, il n'y a pas quelqu'un qui vient vers son bassin, ou un ou deux. مش لأنه الرسول كان على خطأ. لا, c'est pas un nabi, c'est pas un rasoul qui était fautif, qui ne sait pas parler. Et il sait, et il a la sagesse, et il a les mu'jizat. Mais il avait en face de lui des orgueilleux, qui ne voulaient pas suivre la vérité. Ils ne voulaient pas suivre un nabi. Et ces gens-là, ils ne veulent pas suivre le Coran. قل لك أنت بتقول لي بالقرآن أنا عندي علماء الهند يا زلمة. يعني toi tu lui dis dans le Coran et il te dit mais moi j'ai les savants de l'Inde. هلا هيك صار الإسلام؟ الإسلام اجى من الهند ولا من القرآن ومن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Alors l'islam d'où vient? De Sayyidina Muhammad et du Coran al-Karim. Il n'est pas venu ni de l'Inde, ni du Pakistan, ni du Bangladesh, ni du Sri Lanka, ni de Thaïlande, ni de Philippines, ni de Bosna. Il n'est pas venu de ces pays, il est venu du Coran et la Sunna. Mais comme je répète, il y a des gens qui utilisent l'orgueil et l'injustice. مثل فرعون. مثل فرعون. الكبر وقوة الحكم. قوة ما بأيديهم. L'injustice et la force. أنتم وشأنكم. الله يحكم بيننا وبينكم. Allah nous juge le jour du jugement. تتركوا قول الله تعالى بتقول قال فلان. شو بتقول لرب العالمين? Qu'est-ce que tu dis à ton Seigneur? الله a dit قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذاك بيقول قال الصاوي. قال الله, Allah Ta'ala a dit, l'autre il dit الصاوي a dit. Tu mets la parole de Sawi en face de la parole de Allah. لا إله إلا الله سبحانك ربي هذا بهتان عظيم سبحانك ربي هذا كفر عظيم سبحانك ربي هذا قلة أدب عظيمة. Ça c'est quelque chose de grave. Le fait que tu cites quelqu'un, il dit le Coran, l'autre il dit telle personne a dit. Ya Rabbi sallim, Ya Rabbi sallim, Ya Rabbi sallim. ويقول ربنا في القرآن الكريم يمكن نختم بهذا أو حديث آخر أيضا حديثين. حديث قدسي يعني le messager de Dieu a dit, Allah Ta'ala a dit, يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم, tant que tu m'invoques, tu m'implores, je te pardonne même si tu as fait ce que tu as fait. En ayant le tawhid, Allah te lui dit, je te pardonne et je ne crains personne. يا ابن آدم إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا ألقاك بقرابها مغفرة. Au fils de Adam, si tu viens avec des péchés qui remplissent la terre mais sans le shirk, sans le kufr, il dit je te ramène à l'équivalent de ça comme pardon et clémence. يا ابن آدم إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني غفرت لك ولا أبالي. Ô fils de Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux et tu m'as demandé le pardon, je te pardonne et je ne crains personne. وفي حديث آخر من عمل حسنة فجزاؤه 10 أمثالها أو أزيد. Celui qui a fait un acte de bien aura 10 fois plus la récompense ou plus, 10 fois ou plus. Mais au minimum, il aura 10 fois plus comme récompense de ce qu'il a fait. Et celui qui a fait un péché, il aura seulement une fois, c'est-à-dire le péché de ça, sans être multiplié 10 fois, ou je lui pardonne. Ou je lui pardonne. Et celui qui s'approche de moi, ça veut dire par l'ibada, par le ta'a. Il s'approche de la clémence, il s'approche de l'agrément. Un enfant, Allah Ta'ala lui donne comme acceptation et agrément et comme récompense une coude, c'est-à-dire une coudée, c'est-à-dire plus qu'un enfant.
وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. Et celui qui agit dans le bien à l'équivalent d'une coudée aura une récompense et l'agrément comme un ba', c'est-à-dire comme lorsque tu ouvres les deux mains, pour toujours dire qu'Allah te donne beaucoup plus de ce que tu as fait comme agrément, comme récompense et comme clémence. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلَةً. Et celui qui vient dans l'obéissance à l'état de celui qui marche, Allah Ta'ala lui donne une récompense et l'agrément à l'état de celui qui court. وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلُهَا مَغْفِرَةً. Rawahu Muslim. Et celui qui vient le jour du jugement en ayant des péchés qui couvrent la terre, qui remplissent la terre, sans avoir le shirk, Allah Ta'ala lui donne un pardon et une clémence à l'équivalent de cela. Et Allah Ta'ala n'a peur de personne et il pardonne à qui il veut. كل هذا ثمرة الإيمان والتوحيد. Tout cela, c'est l'effet, comme vous avez entendu, de la foi et le fait d'avoir التوحيد. هذا شيء عظيم. قال لقمان الحكيم لابنه يا بني أرجو الله رجاء لا يجرئك على المعصية ويا بني خف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. Il a dit Luqman à son fils: ô mon fils, crains ton Seigneur ou espère la clémence de ton Seigneur sans que cela te pousse à désobéir. Et crains ton Seigneur, une crainte qui ne te met pas dans la désespérance de la clémence. Il faut être, comme on a dit, entre les deux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.